Attraction, un podcast de Florence Valero. Saison 2, épisode 1, Trafic. « 26 avril 2011. Au beau milieu de la zone, parmi ces hommes et ces femmes, j'enterre moi aussi des véhicules radioactifs, vestiges de ces 20 dernières années où les particules ont pris racine dans l'air. Enfouir, toujours plus profond, pour faire encore de la place. Espérer que le poison ne revienne plus à la surface. Mais comme le sang qui circule en nous, comme la sève dans l'écorce d'un arbre, le poison enraciné repeuple la forêt de Tchernobyl. Sans doute une habitude que l'organisme a pris de supporter la compagnie des particules. Certains en tirent du profit. Des pièces de métal échappent à leur mise en terre et, mises de côté, sont vendues au prix fort dans les usines à l'est du pays. On a créé de nouvelles routes, des passages secrets. Une fois la livraison achevée, le processus de transformation commence et les produits sont exportés par milliers dans le reste de l'Europe. Qui sait, le vélo que vous pédalez est peut-être fait de cette étoffe-là, du métal contaminé de la zone. T'es un peu mou aujourd'hui, Michael. Oui. T'es pas très bavard. Je n'ai pas dormi cette nuit. Attends. Y'a pas que toi qui dors mal et qui est fatigué. On te paye bien, non ? Oui. Mais quoi ? Hier, Ivan s'est fait choper au poste frontière des 30 km. Il a passé les 10 sans souci, mais pas les 30. Ils ont interrogé Ivan et l'ont relâché. Y a pas de quoi en faire une histoire. Ils ont rien. Vous êtes optimiste. Crois-moi, ils ont les mains aussi sales que les nôtres quand on leur parle d'argent. Je m'arrange toujours avec eux. T'as pas à avoir peur. Si c'est seulement ça qui t'ennuie. C'est seulement ça ? Oui, sans doute. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Très bien. Tu charges, tu embarques, tu camoufles le métal comme d'habitude. Les dosimètres vont siffler, mais tu tomberas sur les bons miliciens. Ils ont des bouchons d'oreilles gros comme les mensonges de la Russie. Allez, au boulot. Et la prochaine fois, pas de traitement de faveur. J'ai déjà trop parlé, je suis pas une mère poule. Bien, monsieur. Je connais l'itinéraire maintenant. Le jour où j'ai voulu revenir, ma mère ne s'est pas opposée à ma décision. Elle n'aurait pas pu de toute façon. J'ai repoussé le plus possible l'intranquillité pendant des années. Puis l'impatience, l'obsession ont gagné du terrain. Je devais revenir. Peu importe l'endroit, mes affaires étaient restées là. Ce taudis, c'était le mien. Comme une peluche qu'on aime d'autant plus fort qu'elle pue, qu'elle ne ressemble plus à rien. Disons que c'est dans le cœur une tache invisible sur la joie. La première lumière aperçue, celle de Pripyat. Pourquoi la vie se serait arrêtée un 26 avril 1986 ? Nom de Dieu ! Une ornière aussi grosse qu'un ressort. Elle a fait bondir ma roue. Je devrais être plus vigilant. Ne plus penser à ma décision. Assumer de revenir et de suivre les règles du retour. L'argent gagné par la contrebande, le logement dans les appartements qui donnent sur la centrale, la proximité d'hommes et de femmes, le plus souvent des hommes, dans une vaste caserne de militaires. S'endormir sur un lit dur, dans des draps fins, où le corps se sent prisonnier s'il veut avoir chaud la nuit. Le rationnement. Et la vodka, à volonté. Voir double sur les chemins de la zone revient à voir la même chose. J'ai bu, beaucoup, avant de prendre la route. Ça ne me ressemble pas, mais c'est la peur. C'est elle qui m'y a incité. Je me suis toujours demandé comment les gens faisaient pour ingurgiter par litre un liquide qui provoque des grimaces au visage et à l'estomac, qui n'est pas si bon et qui pique. Puis un jour, j'ai compris. D'abord, par convivialité, j'ai forcé sur la dose. Ensuite, je n'ai pas eu de mal à serrer fort un corps dans mes bras. Ensuite, une seule fois. J'ai voulu retrouver le sentiment qui tourne dans le sens des aiguilles du bonheur. Une fois.
une seule fois dans la nuit d'une fête, après une journée de travail bien remplie, à arracher, découper, passer sous des bains d'acide du métal, du cuivre, du nickel. La tête m'a fait mal au réveil. Mais retrouver, c'est ça qui compte. J'ai pris l'habitude de colmater la fatigue et le monochrome des jours, le poison des radiations, par ce poison d'eau liquoreuse. Il me semble que si je jette un coup d'œil au-delà de cette vitre, au-delà de moi, là, immédiatement, assis dans ce camion, à deviner la route à travers le brouillard de mon attention, je verrai apparaître des fantômes. À côté, à la place du mort, ma sœur, Anna. Petite qui dort la tête contre la portière. Sur les genoux, sa poupée, Antonia. Derrière, dans la cabine du camion, le journaliste préféré de ma mère qui prend des notes. Édition spéciale pour les 25 ans, trafic dans la zone, un secret pour personne. En 2007, un chargement de tubes en cuivre et nickel a été intercepté à la sortie de la zone. Sa contamination était 23 fois supérieure aux normes. En mai 2009, 10 tonnes de métal, dont le taux de radioactivité dépassait plus de 1000 fois le seuil autorisé, se seraient volatilisés. Dans la nuit du 10 septembre 2009, une cargaison non traitée a été saisie par les services secrets ukrainiens. Je me perds dans les chiffres, le cadran des vitesses. De la pluie fine sur mon pare-brise. Mes fantômes. Écartez-vous de moi le temps du trajet. La mission n'est pas simple. Je croiserai bientôt le premier checkpoint. Les panneaux sont rares ici. Il y a ce signe que je vois partout. Une sorte de volant rouge sur un fond jaune. L'insigne des radiations. Tourne, tourne, volant, tourne et ne fonce jamais dans l'auto qui vient sur toi. Et boum, boum, ma voiture fonce dans l'auto-tamponneuse de qui déjà ? Qui étaient nos amis ? La tête qu'ils avaient et où ils sont maintenant ? Marco, le forain, donne un ticket, un tour gratuit. Non, pas aujourd'hui. Je vois les gosses qui trépignent chaque jour à l'entrée du parc et déjà leur déception quand ils vont lire ce que je viens d'écrire. Vont me faire culpabiliser derrière la grille fermée avec leur regard. Le 1er mai, c'est pas pour tout de suite. Je sais. Le parc n'a jamais ouvert. On nous distribue des cachets d'iode. Ça a quel goût ? C'est bon, tu vas voir. C'est bon ? Oui. Vous les parents, vous dites toujours que c'est bon pour nous forcer. Les voitures sont à l'arrêt. Personne ne bouge, personne ne sort. Les bus arrivent. Boum ! Les autotamponneuses et la grande roue, encore immobiles. Pas avant le 1er mai. Pripyat n'a jamais connu de 1er mai. Boum ! L'explosion. La ville doit être évacuée au plus vite. Pourquoi la vie se serait arrêtée un 26 avril 1986 ? Le calendrier va plus loin. Il me faut descendre et remonter les colonnes des pages suivantes, tourner les pages, ne plus maîtriser la vitesse. Boum ! Doucement s'endort la terre, Bayouchki, bayou. Ferme vite tes paupières, Bayouchki, bayou, Bayouchki, bayou. Avec les voix de Michael Pélissier dans le rôle de Michael, Esteban Vial dans le rôle du chef de chantier, et les fantômes de Marco, André, les jumeaux et leur mère Elena, interprétés par les comédiens de la saison 1. Mixage et composition, Alexandre Wettstein.
Berceuse interprétée par Béatrice Angèle.